Chaque matin, des millions de personnes se servent une tasse de café sans réfléchir une seule seconde à ce qu'elle contient réellement. Sur l'emballage, on lit 100% café, classique, doux ou décaféiné, et c'est précisément pour cela que nous faisons aveuglément confiance aux produits. Mais que se passerait-il si certains de ces cafés n'étaient pas aussi purs qu'ils en ont l'air? Et si, derrière cette odeur familière, se cachaient des arômes artificiels, des substituts bon marché, des processus de transformation douteux ou même de graves erreurs de production? En ce qui concerne le café, beaucoup de gens ne se rendent compte que tardivement que quelque chose ne va pas. Le goût est plus amer qu'avant, l'odeur semble artificielle, l'estomac réagit de manière plus sensible, mais on continue tout de même à le boire parce que c'est la marque habituelle. Dans cette vidéo, nous examinons de plus près 5 cafés pour lesquels vous devriez y réfléchir à 2 fois avant de les remettre dans votre caddie. Car parfois, le problème n'est pas la force de la tasse de café, mais ce que personne ne vous révèle sur l'étiquette. 1. Clover Valley Instant Coffee. Le café instantané. Clover Valley semble être au premier abord exactement le type de produit dont beaucoup de gens ont besoin au quotidien. Un bocal dans le placard, une cuillère dans la tasse, de l'eau chaude par-dessus, et le café est prêt. Rapide, bon marché et apparemment tout à fait simple. Pourtant, c'est précisément pour ce genre de produit que personne ne regarde de plus près, car on pense que le café instantané peut tout au plus avoir un goût un peu faible, mais pas devenir réellement dangereux. Chez Clover Valley, cette confiance a pourtant été lourdement ébranlée. En 2025, certains lots de ce café instantané ont été rappelés parce qu'ils pouvaient potentiellement contenir des éclats de verre. Cette seule idée suffit à changer la perception de son café matinal. Imaginez-vous, encore mal réveillé dans votre cuisine, en train de remuer votre tasse sans savoir si, parmi les petits grains sombres, se cache quelque chose qui ne devrait jamais se trouver dans un aliment. Ce n'est pas un petit défaut de qualité ni un problème d'emballage anodin. C'est un risque présent directement dans un produit que les gens consomment chaque jour. Ce qui est particulièrement amer, c'est que le café bon marché est souvent acheté par des familles, des retraités ou des personnes qui doivent faire attention à leur budget. Ils n'attendent pas de luxe, mais ils attendent de la sécurité. Et c'est précisément pour cela que la question cruciale demeure. Si une telle chose peut arriver avec un simple café, comment contrôle-t-on réellement ce qui finit plus tard dans notre tasse? De Kyo, Great Value Classic Roast. Le Great Value Classic Roast ressemble à un café tout à fait normal pour tous les jours. Il est abordable, facile à trouver et promet, avec des termes comme Classic Roast, un sentiment de familiarité. Pourtant, c'est ici que le problème commence. Sur l'emballage, tout semble simple et propre, mais on n'apprend presque rien sur l'origine des grains, la torréfaction ou la composition exacte. Avec ces cafés à bas prix, la question se pose rapidement. Est-ce que seuls des grains de café de haute qualité finissent vraiment dans le sachet, ou est-ce que des composants de qualité inférieure, des résidus grossiers et des arômes artificiels sont utilisés pour renforcer le goût? Beaucoup connaissent pour cette sensation. Le café a un goût à la fois amer, plat et étrangement corsé de manière artificielle. Le plus inquiétant n'est pas seulement le prix, mais le manque de transparence. Lorsqu'un café est aussi peu cher, il faut se demander où les économies ont été faites. Sur les grains, sur le contrôle ou sur l'honnêteté envers l'acheteur? Au final, Great Value peut sembler d'être une bonne affaire, mais dans la tasse, une question désagréable demeure. Buvez-vous vraiment du café ou seulement un produit censé en avoir le goût? 3. Folger Classic Roast. Le Folgers Classic Roast est l'un de ces cafés que beaucoup de gens achètent par habitude. La marque semble familière, l'odeur rappelle les matins d'autrefois, et le goût sombre donne l'impression d'un café fort et traditionnel. Pourtant, pour les cafés à torréfaction très poussée, il y a un point que beaucoup d'acheteurs ignorent, l'acrylamide. Cette substance peut se former lors de la torréfaction à haute température et est surveillée de près par les chercheurs en alimentation depuis des années. Cela ne signifie pas que chaque tasse est immédiatement dangereuse. Mais lorsqu'un café est consommé quotidiennement, pendant des mois ou des années, une autre question se pose. Quelle quantité le corps absorbe-t-il réellement? Et pourquoi rien n'est-il mentionné sur l'emballage?
Beaucoup de gens pensent qu'ils achètent simplement un café corsé. Mais derrière ce goût puissant peut aussi se cacher une torréfaction intense qui génère davantage de substances problématiques. C'est précisément pourquoi le Folgers Classic Roast mérite d'être mentionné. Il semble inoffensif parce qu'il est connu. Mais la notoriété ne signifie pas automatiquement la transparence. Parfois, on fait confiance à une marque simplement parce qu'on la connaît depuis longtemps. At Traverse City Sherry Decaf Ground Coffee. Le Traverse City Sherry Decaf Ground Coffee semble d'abord être un choix sûr pour beaucoup de gens. Décaféiné, agréable au goût et apparemment parfait pour tous ceux qui aiment le café mais doivent éviter la caféine. Les personnes souffrant d'hypertension artérielle, de problèmes cardiaques, de troubles du sommeil ou d'agitation interne se tournent souvent délibérément vers le déca, pensant faire du bien à leur corps. Pourtant, c'est là que cela devient critique. Il a été révélé que certains lots de ce produit pouvaient encore contenir de la caféine malgré l'appellation décaf. Pour les personnes en bonne santé, cela peut sembler être une erreur mineure, mais pour quelqu'un qui évite la caféine pour des raisons médicales, cela peut devenir sérieux. Imaginez une personne qui boit ce café chaque soir en pensant savourer une tasse douce et sans caféine, et qui s'étonne ensuite d'avoir des palpitations, de l'agitation ou un mauvais sommeil. Le véritable problème n'est pas seulement la caféine, mais la promesse non tenue sur l'emballage. Si même un café décaféiné n'est pas déca de manière fiable, à quoi l'acheteur peut-il encore se fier? Shangfang, New Mexico Pinion, Coffee Pods, les dosettes. New Mexico Pinion Coffee Pods paraissent modernes, pratiques et particulièrement aromatiques. On place la capsule dans la machine, on appuie sur un bouton, et quelques secondes plus tard, le café est prêt. Pour beaucoup de gens, c'est le début de journée idéal. Pourtant, avec ces dosettes de café, il existe une inquiétude dont presque personne ne parle. La pellicule imprimée sur le dessus. Lors de l'infusion, de l'eau très chaude traverse la capsule. Si certaines encres d'imprimerie, certains revêtements ou matériaux d'emballage réagissent à la chaleur et à l'humidité, une question désagréable se pose. Est-ce que des substances peuvent s'infiltrer dans le café? Pour les New Mexico Pinion Coffee Pod, cette possibilité a été discutée, particulièrement pour les variétés sombres dotées d'un opercule imprimé. Ce qui est préoccupant, c'est qu'on ne le voit ni ne le sent. Le café peut sembler tout à fait normal, alors que des questions sur l'emballage restent en suspens. Une seule tasse peut paraître inoffensive, mais si quelqu'un boit de telles dosettes chaque jour, une petite incertitude devient rapidement une habitude. Et c'est précisément pourquoi on devrait se demander, la commodité est-elle vraiment plus importante que de savoir ce qui finit dans sa propre tasse avec l'eau chaude? En fin de compte, il ne s'agit pas de dénigrer le café. Pour beaucoup, le café est une part du quotidien, un moment de calme et parfois même un petit rituel qui rend la journée plus supportable. Mais c'est précisément pour cela que cette boisson mérite plus d'attention. Si nous buvons quelque chose chaque matin, nous ne devrions pas seulement faire confiance au nom sur l'emballage. Clover Valley montre à quel point les erreurs de production peuvent devenir dangereuses. Great Value rappelle qu'un prix bas soulève souvent des questions sur la qualité. Folgers montre clairement qu'une torréfaction forte ne signifie pas toujours uniquement un goût corsé. Traverse City Cherry Decaf montre l'importance d'un étiquetage honnête. Et les New Mexico Pinion Coffee Pods nous poussent à réfléchir à ce que le confort moderne peut réellement coûter. Peut-être qu'il y a aussi dans votre cuisine un café que vous achetez depuis des années sans jamais le remettre en question. Après cette vidéo, un second regard en vaut la peine. Car parfois, une meilleure santé ne commence pas par de grands changements, mais par une question simple. Qu'est-ce que je bois réellement ici chaque matin?